bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais prévu de vous faire depuis le début de ma chaîne, donc il serait peut-être temps que je m'y mette. Je m'explique, je vais parler en fait de la valeur de nos schlecht. Alors je vais pas parler de la valeur marchande, mais je vais plutôt donner une estimation sur les chevaux en fait, que sur les chevaux schlecht. En comprenant les sets, les éditions limitées, ça m'a pris un temps fou pour tout récupérer. Et en fait, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai vu mes moult et moult annonces qui se référaient sur les prix Amazon. Et les prix Amazon, la jument camarguaise, elle vaut 45 euros. Alors que de base, elle en vaut à peine 5, quoi. Donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir une vidéo qui soit un peu plus objective que les prix sur Amazon. Et qui puisse vous aider à fixer des prix. Bien qu'effectivement, ce ne soit pas les prix justes pour tout le monde, c'est les prix actuellement qu'il y a en 2020. Après, au fil des années, ça va peut-être pouvoir augmenter ou baisser, c'est à voir. En tout cas, je vais vous expliquer un peu comment moi j'arrive à fixer des valeurs à des schlecht. Moi déjà depuis que j'ai commencé ma collection, je recherchais sur eBay, sur des sites de vente, d'occasion, des chevaux. Donc du coup j'ai vu passer des centaines et des centaines d'articles de chevaux en fait, qui passaient à tel ou tel prix et j'ai réussi à faire une moyenne et de voir aussi à partir de quel prix ça partait en fait tout simplement. Donc pour moi la valeur d'un schlecht c'est pas la valeur marchande parce que le tout premier schlecht il va avoir une valeur marchande pour schlecht de 90 euros en fait alors que sa valeur sur le marché il va être de 25 euros parce qu'à 25 euros il part mais à 90 vous le verrez jamais partir à ce prix là. Enfin bref, du coup c'est pour ça que je vous ai fait ce petit explicatif. Donc comme je vous disais, la valeur marchande d'une figurine est toujours plus haute que la valeur réelle à laquelle vous allez réussir à la vendre. Et pour moi un cheval d'occasion, alors sans parler des chevaux rares, des chevaux des éditions limitées ou quoi, un cheval standard, ni trop vieux ni trop neuf, c'est d'occasion, donc c'est-à-dire qui a une légère usure sur les sabots et le bout des oreilles, enfin une usure classique mais qui est quand même assez relativement neuf, qui a pas d'énormes pètes et qui n'est pas en état de body, pour moi il vaut dans les 3 à 4 euros. Comme je le disais, les body, ce sont des chevaux qui sont foutus en fait. Alors soit la robe est foutue, soit il lui manque un sabot, ce genre de choses. En fait, vous allez juste vendre le corps en plastique, mais plus réellement le cheval. Du coup, pour moi, la valeur juste, c'est 2 euros. Après, effectivement, si c'est un moule qui est assez rare à trouver, comme l'ancien étalon Pinto, l'ancien étalon Andalou, là, forcément, il va falloir monter peut-être à 3 à 4 euros. Et encore, ça dépend de l'état de la figurine. Mais pour moi, de manière générale, un body, ça vaut dans les 2 euros. Ensuite, pour la brilleur traditionnelle, ça va de 25 à 30 euros, mais là encore c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de figurines rares, d'éditions limitées, de one of a kind qui valent bien plus que ça. Là je vous parle vraiment des chevaux qui sont encore commercialisés, qui sont sur le marché. Après pour les classiques, moi c'est de 15 à 20 euros et pour les stablemate ça va être 5 euros et encore une fois ça dépend de l'état dans lequel est la figurine. Bien évidemment, ça ce sont des prix sur les sites d'occasion, c'est pas des prix que vous allez retrouver sur des sites internet professionnels qui vont vous vendre les chevaux neufs. Après les collecta, pour moi oui sur internet ça vaut entre 5 à 7 euros. Ça dépend des figurines, mais enfin moi en tout cas je les mets tous à 5. Du coup pour vous aider à fixer un prix et à savoir voilà, si ça va évoluer ou pas, je vous conseillerais de regarder des figurines, même si vous n'êtes pas censé les acheter. Par exemple les figurines sur eBay, même si vous ne voulez pas les acheter, de les mettre dans vos affaires à suivre pour voir à quel prix ils vont partir. Et au fur et à mesure vous allez pouvoir vous dire à ce cheval là ça varie entre 15 et 17 euros, donc oui, je sais qu'il vaut environ 15 euros, quoi, 20 grand maximum s'il est en super bon état. Aussi, j'ai pris certaines photos, les trois quarts, à vrai dire, du site de Loustic et Lucie, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle m'a évidemment donné l'autorisation d'utiliser les photos, c'était bien plus facile pour moi de retrouver toutes ces figurines de pouvoir récupérer toutes les figurines schlecht sur un site qui les référence toutes. Alors, je les ai classées par catégorie, donc là on est dans les extra rares, c'est-à-dire des figurines qui sont vraiment super rares et qu'on ne voit passer pratiquement jamais. Si vous les voyez passer une à deux fois par an, c'est que vous avez vraiment de la chance. Donc celui-là c'est bien le Super Pinto et pour moi il a une valeur d'environ 80 à 150 euros. Je l'ai déjà vu partir dans les 500 parce que je pense qu'il y avait des gens qui se le disputaient aux enchères. Mais pour moi c'est 150 grand maximum si vous voulez le mettre en achat immédiat.
ou c'est le prix que vous pouvez espérer si vous le mettez en vente aux enchères. Et après 80 pour moi c'est le minimum. Après si vous le trouvez à moins cher, effectivement vous ferez une super bonne affaire. Alors ici c'est un pack qui était vendu ici comme vous pouvez le voir. Donc là c'est le cheval normal et là c'est le cheval sorti du pack et là c'est le cheval avec le complet en fait dans son pack. Et alors c'est pas le cheval de trait de forêt noire que l'on connaît, parce que celui-là, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais en fait il a une espèce de fleur de lys là, de feuilles en fait sur la croupe. Et celui-là il est vraiment très rare et il fait pour moi en dehors du pack dans les 50 € et plutôt dans les 80 si le pack est complet avec le cavalier et bien sûr tout l'emballage. Alors j'ai souvent vu passer la question est-ce que le cheval a plus de valeur avec l'étiquette ou pas. Ça dépend vraiment des collectionneurs, il y en a qui les collectionnent avec l'étiquette, d'autres sans. Ça dépend vraiment. Après effectivement si vous voulez le revendre des années plus tard, il aura peut-être un peu plus de valeur avec l'étiquette et encore ça dépend de la manière dont il a été conservé. En ce qui concerne le point bleu, là, c'est une lubie qu'on a, mais franchement, ça donne pas plus de valeur à un cheval parce qu'on ne sait pas très bien encore ce que ça veut dire. Je vous avais fait une vidéo spécialement là-dessus, mais pour moi, ça n'ajoute pas de valeur ajoutée au cheval. Ensuite, celui-là, c'est un cheval qui avait été fait spécialement pour la WWF. Et celui-là, comme tous les autres, en fait, sont sur un socle. Ils font la taille d'un Schlech normal. Là, c'était un cheval de Przewalski. Et celui-là, je l'ai vu passer qu'une seule fois sur eBay. Et les enchères ont commencé à 500 et il est parti à 850. Donc pour moi, le minimum syndical c'est 500 €. Alors autant vous dire que si vous le croisez en brocante à 2 €, il faut sauter dessus. Et ensuite là, alors la photo est très très floue, je suis désolée, mais j'ai pas réussi à trouver de photos qui les regroupaient tous ensemble et j'avais pas envie de les chercher un par un. Là ce sont les chevaux de l'artiste Ingo. Et là aussi ils sont vraiment très très rares et ils sont un peu plus grands que les Schlech 2 à 3 cm que ce qu'on connaît actuellement. Mais en gros, les 5 qu'il y a ici, peut-être la jument broutante aussi, sont vraiment, on va dire, les plus communs. Le grès aussi est rare, mais c'est surtout le cabré qui est extra rare. Ils valent environ tout cela, du coup 50 à 70 € et 90 à 120 € pour le cabré. Après j'en ai vu à passer à des moins chers ou quoi, mais c'est les prix que j'ai vu passer sur eBay. Alors je me fixe sur les prix d'eBay parce qu'il y a beaucoup plus de collectionneurs qui peuvent acheter. Alors que si je me base que sur les tarifs français, il y a les Français en fait on est dans notre bulle. En gros il n'y a pas beaucoup d'acheteurs étrangers qui nous achètent dans notre communauté. Du coup sur eBay, en regardant sur les Allemands et sur les Anglais, du coup je vois beaucoup plus passer d'annonces qui ont ce genre de tarifs. Donc c'est pour ça que moi ça me permet d'avoir une meilleure vision et de pouvoir donner une meilleure valeur approximative en fait. Bien sûr tout ce que je dis dans cette vidéo c'est pas à prendre comme parole d'évangile, hein, bien sûr c'est juste moi ce que j'ai vu. Donc si vous voulez vous fixer sur ces tarifs là, vous le pouvez totalement. C'est juste pour vous donner une idée de la valeur de chaque figurine, de la valeur à laquelle vous pouvez espérer le vendre rapidement. Ensuite on passe au set d'équitation qui là aussi est extrêmement rare. Alors on a ces 4 là qui sont les plus communs, les plus faciles à trouver, notamment le set de CESO qu'on voit passer partout ainsi que le set de course. Alors pour moi je les mets à environ à 25 €. Après ça dépend évidemment de l'état, bien souvent il manque le support ou alors il manque l'obstacle, le cavalier, ce genre de choses. Sinon pour les deux là ils sont un peu plus rares, surtout celui-ci parce que le sol était assez bizarre, du coup on avait un peu de mal à le retrouver. Et lui par contre moi je mets tous ces deux là dans environ à 30 € parce qu'ils sont un peu plus rares à trouver. Et alors ceux-là ce sont les extra rares, notamment celui-ci que je n'ai pas vu passer extrêmement souvent, que j'ai mis à 40 €. Et celui-là aussi parce que là aussi c'est encore le problème soit de la cavalière soit de l'obstacle qui est totalement flingué. Là c'est ce que j'ai appelé les vieux recherchés, je vais vous expliquer pourquoi rechercher après. Là ce sont vraiment les tout premiers de la gamme. Enfin, pas vraiment dans l'ordre chronologique, parce qu'après il y en a qui sont venus, enfin vous allez comprendre après. Mais en gros, ça ce sont des chevaux qui sont recherchés. Donc ça c'est le tout premier poulain Schlech que je vous ai dit. Sa valeur marchande, je l'ai vu passer aux enchères et partir à 90 €. Il y a moultes années maintenant sur eBay on ne le voit plus passer. Et parce que c'est peut-être passé de mode en fait avec les mochetés que nous refait Schlech. Je pense que les anciens ont un peu perdu de leur valeur.
Et là du coup moi je les mets à environ 25-30 euros. Ensuite ces deux là, ils sont certes très vieux, c'est lui c'est le tout premier Slash. Et lui après il a sa variante, mais en gros ceux-là ils sont quand même relativement faciles à trouver en brocante. Je les vois passer 2 à 3 fois par an en brocante. Et ce sont des figurines qui sont faciles à trouver et que la plupart des collectionneurs ont déjà. C'est pour ça que pour moi ils ont vraiment une valeur de 7 euros, pas plus, voire 5 suivant l'état, mais vraiment pas plus que ça. Après la jument au galop, elle est quand même assez recherchée parce qu'elle est assez rare et difficile à trouver. Du coup, moi je l'ai je l'ai vu passer souvent à 15 euros. Celui-là, c'est une variante et là, ça va vraiment dépendre de l'état parce que s'il est en mauvais état, il va partir à 15 euros. Par contre, s'il est pratiquement neuf, il va partir à 15, à 25-30 euros, pardon. Et pour moi, c'est le juste prix. Ensuite, ici, on a les deux variantes. Alors, il y en a pas une qui est plus rare que l'autre. Je les ai toutes les deux trouvées au même niveau de rareté en fait. Mais pour moi, elles valent entre 8 et 10 euros suivant l'état. Lui, il n'est pas très recherché parce qu'il n'est pas très gracieux, mais je le mets environ à 7 euros parce que c'est quand même une figurine rare. Et souvent il va de pair avec celui-là parce que quand on veut le cheval avec les crins, qui lui est beaucoup plus dur à trouver et qui vaut 30 euros, souvent les collectionneurs veulent avoir le comparatif et donc acheter celui-là à 7. Donc celui-là est plus ou moins recherché à cause de celui-là. Ici on a la jument arabe qui est du coup de la même famille que ceux-là. Et pour moi aussi c'est une valeur de 7 euros. Alors elle est extrêmement rare à trouver avec ses deux oreilles, mais bon. Du coup 7 euros pour celle-ci et celui-là il est vraiment très facile à trouver. Je le trouve au moins en 5 exemplaires chaque année en brocante et il vaut environ dans les 4 euros. Ensuite les vieux de seconde génération. Ce sont des figurines donc qui sont anciennes mais qui sont pas aussi vieux que l'ancienne fiche que je vous ai faite. Du coup, là on a les deux Islandais qui sont vraiment... celui-ci il est très facile à trouver mais c'est celui-là qui est un peu plus compliqué. Donc lui il est à 10 euros, il a une valeur de 10 euros. Ensuite lui, plus ou moins recherché mais facile à trouver, donc entre 8 euros, mais si vous voulez le vendre rapidement mettez-le à 5 et il partira très vite. Lui c'est un peu pareil mais ça dépend vraiment de l'état dans lequel vous allez le trouver, donc 5 à 8 euros grand maximum, ça dépend encore une fois de l'état. La jument camarguaise c'est la même histoire. Par contre lui il est un peu moins recherché, alors ça dépend de la façon dont vous le trouvez parce que sa robe a pas mal terni. Il y en a qui ressortent vert cacadois et d'autres qui ressortent comme ça, crème. Donc ça dépend vraiment de la couleur dans laquelle vous allez la voir, mais voilà, 7 euros pour moi c'est un bon prix. Lui aussi 7 euros, je parierais plus, même pour ces deux-là, je mettrais plus 5 euros. Parce que lui il est plus rare que le Morgan, mais alors le Morgan on le trouve à toutes les sauces, à chaque brocante pratiquement il y en a un, donc pour moi ils valent vraiment pas très cher. Alors c'est sûr que lui il a une valeur marchande de 15 euros, mais tout le monde l'a, donc du coup 5 euros pour moi c'est un bon prix. Pour les ânes, alors je les ai quand même mis parce que des fois on tombe dessus, et ils sont vraiment pas faciles à trouver, surtout le poulain. Qu'on confond parfois avec un Bullyland, donc lui à 4 euros et l'ânesse à 8, pour moi c'est un bon prix. Ensuite les vieux communs, qu'est-ce que j'appelle les vieux communs? C'est-à-dire que ce sont les vieux des anciens qui sont plus commercialisés mais que tout le monde a dans sa collection pour parfois 3 fois rien. Du coup, le poulain, je le mets à 2-3 euros parce qu'il est vraiment très facile à trouver. Les juments à Hanovre, ça dépend vraiment de si elles ont les oreilles ou pas. Personnellement, je crois que j'ai dû en voir passer deux depuis que je collectionne. Pour la noire, pour la marron en tout cas, qui ont les deux oreilles. Pareil pour celui-ci, parce qu'ils sont vraiment très difficiles à trouver en bon état. Donc pour moi, 7 euros, voire 5 pour ces deux-là, parce qu'elles sont très très faciles à trouver, comme je vous ai dit. Ensuite, on a les vieux lisses recherchés. Alors, bon, mes slides ne sont pas très sexy, mais le titre est encore pire. Du coup, pour chacune des figurines, mis à part ces deux-là qui sont faciles à trouver, je trouve, que j'ai mis à 8 euros parce que là c'est pareil, c'est facile à trouver. Je les vois passer très souvent dans des lots de figurines. Pour moi voilà, environ 8 euros pour ces deux là c'est un bon prix, et 10 euros pour ceux-là parce que ils sont vraiment très rares à trouver, notamment celui-là, de le trouver parfaitement blanc c'est une prouesse vraiment. Et alors lui, de le trouver neuf en parfait état sans un seul pet, c'est vraiment un exploit parce que
Je sais pas, sa robe elle ne devait pas être super bien traitée ou alors elle a été faite avec une peinture à minable. Mais alors je crois que j'en ai jamais vu un seul passer en excellent état. Pour le poulain, je l'ai pas vu passer très souvent donc je dirais 4 euros. Les vieux lys aussi, mais qui sont moins recherchés parce qu'ils sont un peu moins jolis. Du coup on a ce qui pour moi ressemble à un Mérins que je mets à 8 € parce qu'il est quand même pas si facile que ça à trouver. Lui à 10 aussi parce que ça dépend si les personnes le cherchent ou pas, mais je ne l'ai pas vu passer très souvent non plus. Celle-ci, elle est quand même un peu plus facile à trouver, du coup je l'ai mis à 8, tout comme celui-ci, et encore ça dépend parce qu'il a certaines variantes qui se vendent. Ça dépend encore une fois des collectionneurs, j'en ai vu partir à 15 €, bien que voilà, 8 € pour moi c'était un bon prix. Et lui, j'ai envie de vous dire 7 €, mais personne ne le veut celui-là, donc j'ai envie de vous dire mettez-le à 5 voire à 3 pour qu'il parte rapidement, parce que moi celui-là, chaque fois que je le vois en brocante, je ne l'achète pas, alors que d'habitude, toutes les flèches que je vois, je les achète, parce que celui-là, il me reste sur les bras à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, personne ne l'aime ce pauvre poney. Et ensuite on a ceux-là qui sont pourtant plus anciens, j'aurais peut-être dû les mettre dans les vieux seconde génération, mais ils sont quand même un peu plus récents, je trouve un peu plus facile à trouver. Enfin, ils sont autant rares, vous me direz. Et du coup, là, il y a deux variantes. Il y a celle avec l'arrêt de muret et celle sans. Du coup, celle sans l'arrêt de mulet est vraiment beaucoup plus difficile à trouver. Du coup, elle est environ dans les 15 € et celle-ci est dans les 10 €. Et effectivement, c'est pas du tout les mêmes figurines parce que même sur le numéro de référence, celui-là il a un tiré 1 et enfin, ils ont le même chiffre de référence sauf que celui-ci il a un tiré 1 alors que celui-là ne l'a pas. Ensuite on arrive dans l'âge d'or et alors là on va rigoler avec les tarifs. L'âge d'or pour moi c'est vraiment les chevaux qui sont les plus réalistes et les plus recherchés aussi parce que ce sont ceux sur lesquels on va chercher à vouloir faire des conga line. Donc celle-ci elle est vraiment difficile à trouver. Honnêtement je l'ai pas vu passer tant que ça dans des ventes, dans des lots ou même à prix unique. Donc du coup pour moi elle a une valeur de 9 €. Tout comme la jument Przewalski, même si elle est quand même un peu plus facile à trouver que celle-ci. Ensuite, pour ces deux-là, pour moi, ils valent entre 7 et 8 € parce que c'est vrai qu'à un moment, on les cherchait pas mal. Là, ils avaient vraiment... Enfin, notamment le poney gris, on avait beaucoup de mal à le trouver. Et puis, avec l'engouement qu'il y a eu à côté de cette mode du poney gris, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à les vendre. Et pour moi, il a une valeur de 7-8 € parce que du coup, comme tous les... Enfin, il est quand même relativement facile à trouver. De même que cette jument, je la trouve assez souvent aussi en brocante. Il est facile à trouver, j'en ai trouvé plein déjà. Donc lui, je le mettrais à 3-4 €. Et par contre, pour moi, celle-ci, elle est vraiment beaucoup plus rare que le poney gris. Donc c'est sa femelle. Et moi, je la mets à 9 €. Donc là, on a les relativement rares qui sont pas si faciles que ça à trouver non plus. Parce que comme je vous ai dit, les gens en font souvent la collection. Normalement, ils ont une valeur de 10 €, mais vous pouvez les mettre à 6-7 € et ils partiront parce que c'est leur valeur. Question des cabrets, il y en a pas un qui est plus rare que l'autre. Donc du coup, vous pouvez espérer avoir le même tarif. Et pour cela aussi, 7-8 € c'est un bon tarif. Voilà, donc fixez-vous quand même sur 6-7 €, mais vous pouvez en espérer 8. Les moyennement rares, donc ceux qu'on trouve quand même relativement rapidement. Ceux qu'on voit passer assez souvent aussi dans les lots sur les sites d'occasion. Donc là, comme c'est écrit, donc moi je mettrais environ 4 € par cheval et notamment pour celle-ci et celle-là parce qu'elles sont pas si recherchées que ça et plutôt 5 pour ceux-ci, pour le Tennessee et la Novre et après oui, 4-5 aussi pour ceux-là, pour ces deux-là, parce qu'ils sont quand même assez recherchés. Et les poulains environ à 3 €, c'est un bon tarif. Pour les chevaux de trait, oui, donc j'ai mis quand même la jument frisonne dedans, donc là je mettrais 4 € aussi, c'est un bon prix. Et oui, 3 € pour les poulains. Ici, donc on arrive sur les poneys. Alors, comme là, ils sont vraiment plus récents, là vraiment, ceux-là, je les trouve dans chaque lot, donc c'est pour ça que j'ai mis un prix assez bas, puis notamment parce qu'ils sont plus petits, donc forcément, comme ils sont plus petits, voilà quoi. C'est pas forcément... Moi, je me fixe pas forcément sur le prix à laquelle ils ont été vendus, parce qu'à cette époque-là, ils étaient encore à 7 €, mais plutôt sur la valeur que moi, je leur donnerais si je devais les vendre, en fait, si, voilà, si on me
sans savoir le prix de vente, moi pour moi bah, je les aurais vendus à 3 euros quoi tout simplement. Donc c'est la valeur qu'ils ont pour moi. Après vous pouvez peut-être en espérer 4 euros s'ils sont vraiment en excellent état. Après s'ils ont vraiment d'occasion, misez tout sur 3 euros. Puis parce que ce sont des poneys aussi, donc ils sont plus petits. Pour les ânes aussi, la Ness qui est peut-être un peu plus recherchée, donc peut-être 5 pour elle. Mais après les autres ils sont vraiment très faciles à trouver, notamment la famille Afflinger qu'on va passer vraiment partout. Donc 3 euros pour les chevaux, enfin oui pour les poneys, et 2 euros pour les poulains. Les communs, ah elle est passée 2 fois celle-là. Du coup là je mettrai 4 euros par cheval et 2 euros pour le poulain. Pour les poulains et ils sont bah, facile à trouver, le poulain on le trouve partout et après ça dépend vraiment des chevaux mais celle-ci est un peu plus rare, je l'ai pas vue passer si souvent que ça mais les autres oui vous pouvez en espérer 4 euros. Les chevaux de trait récents, donc on est toujours dans l'âge d'or et là aussi comme je vous ai mis donc 4 euros par cheval et environ 3 euros par poulain. Ce sont encore des chevaux qui sont relativement faciles à trouver parce que bah, bizarrement les gens peut-être jouent moins avec les chevaux de trait qu'avec les chevaux de selle. Donc ils sont quand même faciles à trouver. Là on a les autres communs qui sont aussi faciles à trouver. Donc environ 4 euros par cheval et 3 euros par poulain. Et je mettrai 3 euros aussi pour la jument Falabella. Et là par contre faut pas déconner, 3 euros pour un petit truc là qui fait à peine la taille de la phalange. 2 à 1 euro pour le poulain, c'est un bon prix. Encore les autres communs, donc là aussi 4-5 euros par cheval par contre parce que il y en a qui sont vraiment très recherchés, notamment notamment le frison, le knapstrupper, la calteke, parfois aussi cette jument Tennessee, donc oui 5 euros pour ceux que je viens de citer et 4 euros pour les autres parce qu'ils sont vraiment pas super recherchés non plus et parce que tout le monde les a déjà dans sa collection. Les derniers passables, donc là on est entre 2012 et 2013 et pour moi, ben, comme ils sont récents, il y a certains magasins qui continuent à les vendre bien que cela soit retiré. Je pense qu'il y en a certains qui vident leur stock mais ça m'est déjà arrivé de revoir celui-ci ou celui-là en vente. Donc pour moi ils valent dans les 4-5 euros par cheval et environ 3 euros pour un poulain. Encore une fois ça dépend de l'offre et de la demande. Et là on est sur ceux d'après 2014 mais qui ont été retirés à la vente. Donc ça m'a étonné pour certains chevaux, je pensais pas que ceux-ci avaient été retirés. Mais enfin bref, du coup là je mettrai environ 4 à 5 euros par cheval, plutôt 3-4 pour les poneys. Et voilà, après ça dépend aussi encore une fois de ceux qui vont les rechercher. Les communs, donc ceux qu'on trouve partout, ceux qu'on voit partout. Donc là, vraiment 4 euros par cheval c'est un bon prix. Peut-être miser 5 pour les arabes parce qu'ils sont assez recherchés. La frisonne aussi, peut-être celle-là. Et puis après, voilà quoi. 3 euros pour les poneys parce que ceux-là ils sont tout petits. Et 4 euros pour les autres c'est un bon prix. Et là je vous les ai quand même mis au cas où. Mais là on parle sur les chevaux d'après 2014 et qui sont encore commercialisés. Donc là pour moi on est sur 5-6 euros le cheval, sachant qu'ils sont vendus à 8 euros en magasin, donc 5 euros c'est quand même raisonnable, n'oubliez pas que c'est de l'occasion que les gens achètent pour faire une bonne affaire. Et du coup après plutôt 3 à 4 euros pour les poulains. Après ici on a les vraiment très récents encore commercialisés, donc on a du 2019 dedans aussi. Et peut-être du 2020, non c'est après 2020 c'est après. Donc là encore une fois 5-6 euros par cheval et 4 par poulain c'est un bon prix aussi. Là toujours pareil, donc ceux-là ils sont encore commercialisés. Donc toujours pareil suivant l'état, 5 à 6 euros pour un cheval et 4 euros pour un poulain. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, ce sont des figurines qui sont encore commercialisées à 8 euros en magasin. Donc si les gens veulent se l'acheter en magasin, ils vont les prendre. Si vous mettez un cheval d'occasion sur le marché d'occasion à 8 euros, les gens ils vont forcément préférer aller se le chercher en magasin parce qu'en plus de ça, ils vont avoir le frais de port à se payer. Donc il faut quand même que le cheval soit assez bas pour que l'acheteur fasse une bonne affaire quoi. Là on arrive sur les chevaux qui sont vendus avec des packs. On arrive sur la partie intéressante de la vidéo. Du coup, alors celui-là c'est la jument qui faisait partie, celle qui avait la carriole en fait. Donc celle-ci, si vous avez le set complet avec l'arnachement, la cavalière et la carriole, et peut-être avec l'emballage aussi, donc 20, oui je la mettrai à 20 euros, et à 25 euros pardon, et peut-être à 30 si vous avez l'emballage, et sinon hein, à 15 euros toute seule elle se vend très bien, ou peut-être à 10 vu qu'elle est toute petite, mais à 15 euros je l'ai vu passer très souvent. Ici ce sont les anciens sets
Oui, oui, les premiers qu'on a eu, ceux de 2014 en gros, et même avec ceux de l'édition des États-Unis. Donc là, je mettrais 10-15 € par cheval, notamment pour ceux-là, 15 € parce qu'ils ont quand même été assez recherchés à un moment et ils n'étaient pas commercialisés partout. Et 20 € si vous avez le pack complet, et donc 25 pour ces trois-là si vous avez le pack complet. Ensuite, ceux-là, c'était des sets qui sont relativement faciles à trouver, qui sont encore vendus sur le marché, notamment sur ceux-là, qui avaient la cavalière, je crois, ou qui étaient vendus. Non, celui-ci et ceux-là qui étaient vendus avec les cavalières, et les autres qui étaient vendus soit avec la selle, soit dans un pack avec du style d'écurie, soit comme ceci. Donc là, 8 € par cheval et 10 si vous avez le set complet. On a les packs spécial installation. Écurie et installation, c'est-à-dire que c'était des chevaux qui étaient vendus, que vous pouviez trouver uniquement dans les écuries, dans les étables, dans le manège, dans la nouvelle maison qu'ils ont sortie, ce genre de choses. Donc du coup, là on a les deux des écuries. Et même pour tout cela, en gros, je mettrais 10 à 15 € par cheval, notamment pour ces deux-là, parce que ce sont des plus anciens. 15 € pour celui-ci, voire 20, parce qu'il est quand même assez recherché, mine de rien. Enfin, il était recherché à mon époque. Quand moi je le recherchais, il était, oui, dans les 15-20 €. Et pour les autres, après celui-ci aussi, il est assez recherché parce que le set dans lequel il n'est pas très courant, donc du coup je mettrais peut-être 15 à 18 pour lui. Ensuite ici on a les autres chevaux des packs, donc il n'y en a pas spécialement qui sont plus rares que d'autres. Lui j'ai même cru que c'était un custom à la base, mais bref. Du coup ici j'ai mis environ 7 à 8 € par cheval et 3 à 4 € par poulain. Ensuite les packs rares. Donc ici on a, j'espère que vous verrez bien, les juments de la carriole western. Si vous avez le set complet, vous pouvez en espérer 80 €, mais s'il est en excellent état et qu'il est encore emballé, j'ai déjà vu partir à 90-100 €. Et après les chevaux, les deux juments seuls, celle-ci elle est quand même relativement facile à trouver, notamment oui, 15 € pour celle-ci et 20 pour celle-là parce qu'elle est un peu plus rare. Ensuite, ce set là, alors il est pas très connu, mais 15 € si vous avez le cheval tout seul et 20 € si vous avez le pack complet. Ceux-là donc ils étaient vendus avec un pack en fait de 3, donc il y avait ces deux là avec la jument Shetland qu'on connaît habituellement, qu'on connaît de nos jours. Je mettrai 25 € pour le pack complet et sinon 15 € par cheval à l'unité. Parce que, alors c'est sûr que si on additionne ça fait 30 €, mais en fait les gens ont plus tendance à vouloir rechercher juste le cheval plutôt que le pack complet. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec un pack, comme vous la voyez, avec deux bottes de paille et une autre jument. Ils préfèrent acheter le cheval seul en fait, donc c'est pour ça que les prix grimpent un peu plus. Celle-ci donc, même si elle est toute petite, elle a été vendue avec un livre et elle n'a été vendue qu'en Allemagne, donc là 25 € avec ou sans le pack. Et là on est à 15 € parce que il faisait partie d'un set dans lequel, si je ne m'abuse, il y avait d'autres poulains et lui c'était un exclusif. Là on est encore dans les packs que j'avais visiblement oublié, des packs récents peut-être, donc je mettrais 8 à 10 € pour cela. Et celle-ci elle était à 15, elle est à 15 parce qu'elle faisait partie d'un pack dans lequel il y avait d'autres éditions limitées mais qui elle était vendue à part en fait à l'unité en fait en magasin. Et là j'ai mis les chevaux McDo parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Je les ai vus partir à 8 à 10 €, mais sur eBay ils se mettaient à 15 €, donc 10 € là c'est un bon prix. Il m'a semblé qu'il y en avait 4, mais j'ai pas trouvé le quatrième du coup, peut-être qu'il n'y en avait que 3. Les éditions limitées des calendriers, qu'on s'amuse. Pour moi ils ont une valeur d'environ 15 € pour les chevaux et 10 € pour les poulains. Bien souvent on a acheté les éditions limitées, les calendriers uniquement pour les éditions limitées qu'il y avait dedans, donc 30 à... Et je crois qu'il était 35 à 40 € je crois qui était le calendrier. Après pour les babioles qu'il y avait à l'intérieur c'est plutôt pour les chevaux que ça nous intéressait. Et du coup voilà, 15 € par cheval et environ 10 € par poulain. Alors là ce sont les éditions limitées qui sont encore vendues dans le commerce. Donc moi je mettrais 8 € là actuellement parce que c'est le prix qu'il y a en magasin. Donc bon c'est normal de les mettre au même prix. Et vu que ce sont des éditions limitées. Et je pense à 10 € quand ils seront retirés. Je pense qu'ils vaudront ce prix là parce que
Ce sont des éditions limitées mais qui ont été commercialisées dans les magasins, donc ils sont forcément moins limités que les éditions Muller. Les éditions limitées récentes, en fait eux je les mets à 15 € l'un parce que ils sont récents mais ils sont pas superbement recherchés parce qu'ils sont superbement moches. On a les éditions limitées rares, difficiles à trouver, donc j'entends. Donc là on a le pack avec l'islandais qui a du coup l'étalon islandais qui est rare, que je cherche désespérément, et c'est l'un des derniers d'ailleurs que je recherche encore, et sa jument, moi je mets 25 à 30 € l'un, donc notamment même la jument je l'ai pas vu passer si souvent que ça en vrai, hein, mais c'est vrai que l'étalon est beaucoup plus recherché que la jument. Et si vous avez le pack complet, eh ben, il vaut dans les 80 €. Là, on a les deux Satchmo. Donc en fait, il y en a un qui a été vendu sans la signature et lui, il vaut dans les 35 €. Et on a le Satchmo avec la signature qui lui vaut dans les 80 parce qu'il y a la signature de sa cavalière. Ici, on a le set avec la calèche. Et là, tout est une édition limitée. Donc la calèche est exclusif, le cavalier est exclusif et le cheval aussi. La jument du moins. Donc si vous avez le pack complet avec l'emballage, vous allez pouvoir le vendre à 80, peut-être à 80 aussi, même sans l'emballage. Et la jument toute seule, je la mettrai à 20 €. Sinon, là on a la toute première édition limitée de chez Schleich qui, elle, est à une valeur de 35 €. Après, on a le frison blanc qui, lui, est recherché comme le loup blanc. Et qui, pour moi, oui, une valeur de 25-30 €. Et ça va crescendo au fur et à mesure des années. Après là on a le porte-clés Schleich qui a été vendu mais très très rarement. Alors même si c'est un poulain, il vaut dans les 15 € parce que franchement il est pas très courant. Et après là on a la famille des Marbache qui a été vendue uniquement dans le Haras Marbache je crois. Eux, si vous les avez ensemble, l'ensemble vaut dans les 65 à 70 €. Et sinon 25 € par adulte et 15 € pour le poulain. Les éditions limitées Muller, alors pour ceux-là ce sont les tout premiers, donc c'est encore ceux qui sont assez recherchés. Donc là on va plutôt tourner autour des 25 € pour ces deux-là et ces deux-là aussi, puisque ce sont les plus anciens en fait après les talons panneaux que je vous ai montré. Et ceux-là ils sont encore relativement récents mais ils sont quand même assez recherchés, donc pour moi 25 à 20 € l'un c'est un très bon prix. Et pour cela 15 à 20 € aussi, mais plutôt 15, ouais, plutôt 15 à 18 à la limite parce qu'ils sont pas hyper recherchés mis à part ces deux-là. Les éditions limitées des magazines. Les plus anciens, ce sont les deux lignes du haut, grossièrement parlant, donc pour moi ils valent dans les 10 € l'un. Pour ceux-là, ils sont quand même assez récents, donc pour moi ils ont une valeur de 7 à 10 € aussi, ça dépend aussi des plus recherchés. Et ceux-là, comme ce sont des chevaux, ils sont à 15 € là. Voilà, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vendre rapidement, pour vendre juste prix. Bien que je n'ai pas la science infuse et que ces tarifs sont voués à évoluer avec le temps, peut-être que dans 5 ans, certains vaudront plus, certains vaudront moins. Et ça dépend des modes aussi, effectivement, plus un cheval est recherché, plus vous allez pouvoir le mettre cher. Et après, voilà quoi, je me suis dit que ça pourrait être aussi une bonne idée pour les personnes qui cherchaient à... Voilà quoi, par exemple, si vous voulez acheter tel poulain, vous pouvez savoir que, voilà quoi, vous pouvez l'acheter à 10 € pour un bon prix, mais que si on vous le vend à 30, c'est que c'est une arnaque, voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez précise. J'espère que j'ai été assez explicite, assez intelligible notamment. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite à tous et à toutes de très bons achats. Ciao ciao!